Bonjour les excelleurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment utiliser et créer un tableau croisé dynamique. Non seulement l'exploiter, mais comprendre sa fonctionnalité et à quoi sert. Donc le tableau croisé dynamique est très réputé, très demandé lorsque nous souhaitons créer un tableau de bord ou bien un dashboard. Je m'explique, le tableau croisé dynamique nous facilite la vie. Il nous donne les informations qu'on choisit à partir d'un filtre ou bien d'un segment. La première des choses pour créer un tableau croisé dynamique, c'est que vous devez sélectionner votre base de données. Ensuite, cliquez sur Insertion, Tableau et choisir Tableau croisé dynamique. Là, il va vous demander deux choses. La première des choses, c'est de sélectionner le tableau ou la plage que vous souhaitez exploiter. Dans mon cas, c'est cette plage depuis la case A1 jusqu'à la case G49. Et ensuite, il va vous demander si vous souhaitez insérer ce tableau croisé dynamique dans une nouvelle feuille ou juste dans une feuille déjà existante. Dans mon cas, je vais lui dire juste tu peux l'insérer dans cette même feuille qui est la feuille 35. Je la mets ici et je clique sur OK. Maintenant, vous avez un champ au niveau duquel vous aurez les intitulés de vos colonnes qui seront affichés ici. Ici, vous aurez 4 cases. La première, c'est les filtres. Deuxième, c'est les lignes. Troisième, c'est les colonnes. Et la dernière case, c'est les valeurs. Je m'explique. Cette première case sert à filtrer. C'est-à-dire que lorsque je mets, par exemple, ville, j'aurai que des filtres ici. C'est-à-dire que je dois choisir à partir des villes. C'est comme une petite liste de choix. Si je souhaite afficher cette liste des champs, je clique bouton droit sur mon tableau croisé dynamique et je clique sur afficher la liste de champs. Maintenant, j'ai la deuxième case qui est colonne. Dans ce cas, je vais choisir par exemple service en colonne. Et là, il y aura l'ensemble de mes services qui seront affichés en colonne. Donc, j'ai deux trucs maintenant. La première, c'est le filtre. Deuxième, c'est les colonnes. Passons maintenant aux lignes. Par exemple, si je souhaite afficher les mois en ligne, comme vous pouvez le voir, j'ai les mois en ligne, les départements en colonne et le filtre ici. Si je mets par exemple cette ville-là, le filtre prend en considération juste les données qui sont à l'intérieur de ce filtre. Et maintenant, la valeur, je prends en exemple le salaire qui peut même représenter le chiffre d'affaires. Et même au niveau du salaire, je peux l'afficher comme je souhaite. Là, ils ont mis par défaut en somme. Si je clique sur paramètres des champs de valeur, j'aurai cette petite boîte de dialogue qui va s'ouvrir, au niveau de laquelle il va me proposer pas mal de calculs, c'est-à-dire j'aurai le nombre, la moyenne, max, min, prod, et chiffres, etc. Dans mon cas, je prends juste la somme, ce qui est très demandé dans les tableaux de croisée dynamique. Je clique sur OK, et là j'ai un petit tableau au niveau duquel j'ai mes informations qui sont affichées d'une manière plus synthétique. Là j'ai la somme pour les colonnes et ici la somme pour les lignes. Je peux jouer avec cela en cliquant sur création. J'ai à supprimer, ne pas afficher les sous-totaux, désactiver les lignes comme ceci, comme vous pouvez le voir, ou même les afficher uniquement pour les lignes et les colonnes, ou afficher juste pour les lignes. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et laisser un commentaire afin de poursuivre à publier ce type de contenu. Merci à vous.